Pendant que des millions de personnes dans le monde entier se battent pour obtenir la résidence permanente au Canada, il existe une voie spéciale pour les francophones encore peu connus. On parle ici d'un véritable raccourci. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les francophones ont un vrai avantage, comment le français change dans le jeu de l'immigration canadienne et quelles sont les options disponibles si vous parlez français, même à niveau intermédiaire. Je m'appelle Morteza, je suis consultant réglementaire en immigration canadienne. J'ai immigré au Canada grâce au français, même si le français n'était pas ma langue maternelle. Mes langues maternelles sont persan et turc. Et à l'époque, le Québec était le seul programme qui me donnait une vraie chance. Pour moi, le niveau B2 en français, c'était très difficile. J'ai passé l'examen TEF et TCF 3 fois chacun. Très difficile. Aujourd'hui, quand je regarde mes anciens livres de préparation, je me souviens à quel point j'ai travaillé dur à cette période. Mais vous, en tant que francophone, vous commencez avec un avantage clair parce que le français est déjà votre langue maternelle. Ça sera être plus simple, plus rapide et plus accessible que le mien. Le Canada est un pays officiellement bilingue. Il compte 10 provinces et 3 territoires. Aujourd'hui, la majorité des Canadiens francophones vivent au Québec. Pendant de nombreuses années, il y avait trop peu d'immigrants francophones qui s'installaient à l'extérieur du Québec. Cette situation ne correspond pas aux objectifs du Canada. C'est pour ça que le gouvernement travaille activement pour la corriger. Le gouvernement a pris une décision stratégique. Augmenter le numéro de francophones hors Québec et favoriser les Canadiens francophones dans ces programmes d'immigration. Dans les prochaines années, au moins 10% des nouveaux immigrants hors Québec seront francophones, soit environ 50 000 personnes par an. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à l'écran, les admissions francophones hors Québec sont largement dominées par des pays africains, notamment le Cameroun, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et la République démocratique du Congo. J'ai beaucoup d'amis et de collègues africains et je pense que c'est une excellente nouvelle pour eux. Entrée express. La majorité des immigrants économiques sont sélectionnés via Entrée express, un système basé sur les points. Les candidats sont classés selon le système CRS qui prend en compte l'âge, les études, l'expérience et travail et aussi les langues. Le programme des travailleurs qualifiés du Québec permet de sélectionner des personnes qui veulent vivre et travailler au Québec. Il fonctionne avec un système de points basés sur les études, l'expérience, l'âge, le français et aussi l'anglais, ainsi que les liens avec le Québec. Ici aussi, un bon niveau de français est un facteur clé. Permis d'études. Il existe aussi un programme pour les étudiants francophones hors Québec qui permet d'étudier au Canada et d'avoir ensuite un chemin plus clair pour la résidence permanente. Le programme de mobilité francophone permet aux employeurs canadiens d'embaucher des francophones sans LMIA, faciliter l'accès à l'expérience canadienne et la résidence permanente. Je vais me concentrer sur Entrée express avec les tirages ciblés pour les francophones. Mais pour les autres programmes, j'ai aussi préparé d'autres vidéos que vous pouvez aussi regarder. Si vous avez un diplôme collégial ou universitaire, au moins un an d'expérience au travail qualifié et un niveau B2 en français, alors vous avez de très bonnes chances. Mais ce n'est pas suffisant à lui seul. Restez avec moi, on va entrer dans les détails. Voici comment ça marche en vrai. D'abord, vous dites au Canada,
Bonjour Canada, voilà que je suis et je suis intéressé. Alors, si vous remplissez des critères minimums, le Canada répond « Parfait, veuillez patienter » et vous place dans une salle d'attente. Puis, après quelques semaines, le Canada ouvre la porte et dit « Toi et toi, félicitations, vous êtes invités. » Vous passez votre test de langue pour le tirage francophone. Vous avez besoin de niveau B2 dans l'examen TEF ou bien TCF. J'ai personnellement passé les examens TEF et TCF 3 fois chacun. Le français augmente votre score CRS et vous place dans un tirage ciblé avec beaucoup moins de candidats. Vous devez aussi faire évaluer vos diplômes étrangers. Attention ici, le système est gratuit et facile. Oui, mais une erreur ou mauvaise stratégie pour ruiner vos chances. Le score est calculé uniquement selon les informations que vous entrez ici. Ici, la patience est importante. IRCC organise régulièrement des tirages. Les tirages francophones sont fréquents et avec des scores plus bas que des tirages généraux. Et avec le P2, vous pouvez profiter les tirages francophones. Alors, vous recevez ce fameux courriel du Canada. Vous avez 60 jours pour soumettre un dossier complet. Frais, documents, diplômes, attestation de travail, certificat de police, biométrie, tous les documents. La précision est essentielle ici. IRCC examine votre dossier. Si tout est en ordre, vous recevez la confirmation de votre résidence permanente. Félicitations! Votre nouvelle vie au Canada commence. Nous avons aidé des millions de personnes à obtenir la résidence permanente et la citoyenneté canadienne. Et nous pouvons vous aider aussi. Nous sommes une équipe de plus de 200 professionnels et peu importe votre pays d'origine, nous vous accompagnons de A à Z depuis notre bureau principal ici à Vancouver. Si vous parlez français ou si vous êtes prêt à améliorer votre français, c'est peut-être la meilleure décision d'immigration que vous puissiez prendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, likez, abonnez-vous et partagez-la avec un ami francophone. Les questions, laissez-les en commentaire.